Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle astuce tricot. Aujourd'hui, on va parler de la base des bases, le début du tricot. Tout le monde s'est déjà lancé et c'est vrai qu'au début, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas ce qu'il faut faire et on ne sait même pas tenir une paire d'aiguilles dans les mains. Donc, on va apprendre à tenir les aiguilles, on va apprendre à monter les mailles et surtout, on va regarder ensemble quels sont les tout premiers matériaux, tous les premiers outils indispensables lorsqu'on commence le tricot. Donc, on va commencer par la base des bases, la laine. La laine, lorsqu'on débute, voilà, l'idéal c'est de commencer avec une laine qui est peut-être un peu plus épaisse parce que les mailles se montent plus vite, on avance plus vite dans l'ouvrage, on se voit avancer et on repère plus vite les erreurs. Donc ici, je travaille avec la laine Rapido de chez Fildar, donc, qui est vendue sur onsemplot.be à un prix beaucoup plus démocratique. Quand on commence, c'est vrai qu'on n'a pas toujours envie de faire des frais, tant au niveau du matériel qu'au niveau des laines, parce qu'on n'est pas sûr d'y arriver, qu'on n'a pas envie de dépenser trop de sous. Je vous conseille tout de même voilà, de commencer avec une laine de qualité. Vous verrez que vous ferez moins d'erreurs et le travail vous semblera beaucoup plus facile avec une bonne laine et une bonne paire d'aiguilles. Donc ici, c'est la laine Rapido, donc qui se travaille avec des aiguilles 6, qui est voilà, épaisse, facile à tricoter, elle glisse toute seule sur les mailles. Donc pour commencer, c'est vraiment l'idéal. Donc il faut évidemment se munir d'une aiguille à laine, vous allez en avoir besoin pour l'ensemble de vos tricots, donc que ce soit pour rentrer les fils, pour les coutures, vous allez en avoir besoin tout le temps, même pour rabattre vos mailles. Alors ici, ce sont des petits arrête-mailles qui vous seront utiles pour pouvoir déterminer un endroit dans votre tricot, notamment lorsque l'on fait des bonnets pour repérer l'endroit de l'envers par exemple. Donc ça coûte 2 fois rien et c'est très utile, vous allez les utiliser souvent. La paire d'aiguilles à tricoter, on en parlait. On ne rigole pas avec ça, des aiguilles de qualité, même quand on commence, c'est très important. Si vous commencez avec des aiguilles d'une moindre qualité, vous allez être vite découragé et le travail va vous sembler beaucoup plus fastidieux. Donc voilà, un peu d'estime de soi, vous allez faire du beau travail, donc il faut des outils qui soient à la hauteur de ce que vous allez faire. Moi ici, je travaille avec les aiguilles donc, de chez Fildar, les aiguilles rose gold, donc ils sont aussi en vente sur le site onsemplot.be à un prix aussi plus démocratique. Donc n'hésitez pas, prenez la paire d'aiguilles qui vous convient, mais s'il vous plaît, voilà, prenez une bonne qualité d'aiguille. Alors, le mètre-ruban, c'est aussi indispensable, notamment pour vos échantillons. Vous allez en avoir besoin. Si vous vous lancez dans un pull, si vous souhaitez faire du sur-mesure, votre métrage vous suivra tout au long de vos patrons, de vos œuvres. Et évidemment, la paire de ciseaux qui vous servira à couper les fils.